Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 25 août, il est 10 heures. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un énorme dump sur Bitcoin. On a fait une mèche de liquidité qui a liquidé pour près de 700 millions, donc près de 800 millions sur les dernières 24 heures. Vraiment inattendu, mais voilà, ça arrive de temps en temps. On a eu donc une grosse mèche de liquidité. J'espère que vous n'avez pas pris trop cher. Personnellement, je n'ai pas long hier. Je vous avais dit que si jamais on avait un setup low time frame dans la zone, il y aurait potentiellement un long à tenter. On n'a pas eu le setup, heureusement, tout simplement du fait que j'attendais donc un retour sous cette zone-ci avec donc une prise des liquidités autour des 114 200 dollars avec un rebond et ensuite valider un setup low time frame pour pouvoir repartir à la hausse. Donc heureusement, on n'a pas eu ce setup, tout simplement parce qu'on a pris la liquidité et derrière, on a eu ce dump méchant. Donc voilà, clairement, il n'y a eu aucun long de tenter. Il n'y a pas eu de short non plus parce que je m'attendais pas forcément à cette mèche. Donc on a eu des énormes ventes spot dessus, plus des prises de liquidité, étant donné qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient long ce mouvement. Vous le verrez en fonction de l'open interest et des funding. Et là, clairement, on voit que bah, ce IFVG a bien servi dans cette zone-ci. On voit qu'il a bien été réalisé. Donc on voit tout simplement que tout le FVG qu'il y avait ici n'a servi strictement à rien. Donc il n'a pas retenu le prix. Donc quand on est revenu dans cette zone-ci, tout simplement, on a été rejeté. Et donc actuellement, il n'y a aucun long à tenter. On pourrait aller plus bas. On pourrait venir chercher les 110 000 dollars parce qu'on a quand même validé quasiment un equal low dans cette zone-ci. Si jamais je me mets en H4, vous allez le voir. On est quasiment sur un equal low, donc dans cette zone-ci, ici, donc autour des 110 453 dollars. Donc je pense qu'un swept de cette zone peut être à privilégier. Au niveau news économique, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. On a simplement la vente de logements neufs à 16 heures. Donc, clairement, ne vous attendez pas à avoir du mouvement à cause des news. Au niveau crypto bubble, on a du rouge partout, c'est normal, hein, avec un dump pareil sur Bitcoin, les alts ont pris cher également. À mon avis, les alts pourraient prendre encore un peu plus cher si jamais Bitcoin venait à tomber encore, étant donné l'incertitude sur le marché. On peut potentiellement être sur un top sur les marchés, donc les alts pourraient également corriger encore. Au niveau funding open interest, donc ce qu'on voit, c'est que hier, avant ce gros dump, on a eu donc une accumulation derrière qui accumulait donc comme ceci, hein, on le voit très bien. Donc on a eu donc une accumulation là-dessus. On pensait que donc on était en train d'accumuler des stops au-dessus, mais en réalité non. Si jamais vous aviez regardé l'open interest et les funding, on voyait très bien qu'il y avait du long qui était en train de s'ouvrir sur toute cette zone-ci, et donc par conséquent, bah, avec une hausse de l'open interest et une hausse des funding, il vaut mieux pas ouvrir du long quand on voit ce genre de mouvement parce qu'on peut avoir une vraie continuation baissière à un moment ou à un autre. Et donc c'est ce qui s'est passé. Tous les gens qui rentraient en long ici mettaient leur stop en dessous. Donc par conséquent, quand on est revenu sous cette zone, on a sorti du monde. On le voit juste ici. Donc on a eu un dump de l'open interest avec un dump des funding, ce qui veut dire que ce sont des shorts, des longs pardon, qui se sont fait sortir. Actuellement, ce qu'on voit, c'est que c'est la même chose. On a donc une hausse de l'open interest avec une hausse des funding majoritairement. Donc ce qui veut dire que ici, ce sont majoritairement des longues qui sont en train de s'ouvrir et donc on accumule beaucoup de liquidations encore en dessous de cette zone. Donc il est fort probable de venir chercher cette zone à un moment ou à un autre. Au niveau liquidation, donc au niveau du max pain price, pardon, on a un max pain price sur les dernières 24 heures à 111 220 dollars. Donc c'est ce que je vous disais, on a pas mal de liquidations à venir chercher donc dans cette zone-ci. Donc il est probable qu'on vienne chercher donc les 110 488 dollars, mais la première zone de liquidation se trouve, donc le max pain price se trouve juste en dessous de cette zone, donc juste en dessous de la zone qu'on a ici. Si jamais on regarde au niveau max pain price à la hausse, donc au niveau des shorts, on est sur un max pain price à 115 600 dollars, ce qui nous donne environ donc cette zone-ci, donc la zone au-dessus, donc juste avant le rect. Donc clairement, on a pas mal de gens qui ont réussi à short cette zone-ci et par conséquent, il y a, des chances de venir la chercher. Au niveau, donc liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a toujours ce cluster donc en dessous, mais voilà, on a plus de liquidation à venir chercher au-dessus qu'en dessous et donc par conséquent, on devrait venir liquider en dessous pour ensuite venir liquider
au-dessus. Au niveau de ce que font les whales, la chart bug, mais les datas, elles, ne bug pas. On voit clairement que ce sont des ventes qui sont réalisées au niveau des whales, mais les micro-whales, c'est elles qui ont propagé vraiment ce mouvement-ci avec cette chute énorme et on n'a actuellement aucun achat qui s'effectue sur cette zone. Donc, toujours rien de boule. Je pense qu'on peut venir chercher aisément ce FVGH4 donc, qui se trouve dans cette zone autour des 110 000 $0,88. Si on a un setup low time frame dans cette zone-ci, ça pourrait être intéressant de long. En tout cas, pour l'instant, ça ne sert à rien d'aller short, ça ne sert à rien d'aller long, étant donné qu'on accumule beaucoup de liquidités en dessous. Logiquement, on devrait venir chercher cette zone. Et si on a donc un setup low time frame qui se dessine dans cette zone, là, on pourra ouvrir du long et derrière pouvoir venir chercher au minimum les 115 000 $. Ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, pour l'instant, rien à faire. Si jamais on arrive dans cette zone, je vous conseille de mettre une alerte de changement de tendance, donc grâce à l'indicateur que je vous partage gratuitement. Donc le lien, je vous le mets, le lien de la vidéo juste ici. Si jamais vous voulez en faire la demande, il est complètement gratuit jusqu'au 30 septembre. Donc n'hésitez pas à le prendre. Ça vous permettra de ne rien rater du prochain changement de tendance qui va se créer. Donc pour ça, vous avez simplement à cliquer sur les 3 petits points qui sont ici. Add alert on SMCICT. Et derrière, vous mettez donc bullish, tac, 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 bullish Shosh, vous appuyez ici et dès qu'il y aura un changement de tendance en M15, vous serez prévenu et c'est là qu'il faudra se concentrer sur le graphe pour tout simplement ne pas manquer le setup. Donc clairement, si jamais cet indicateur vous intéresse, c'est le moment, il est gratuit, vous pouvez le tester un mois gratuitement, donc let's go. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. En tout cas, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.